Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de biais cognitifs et nous commencerons avec le biais de confirmation. Nous avons aussi deux personnes, Jacques et Tom. Ils discutent ensemble. Jacques dit à Tom à quel point le réchauffement climatique est un fléau. Tom, qui n'y croit pas, va alors sur internet et tape quelque chose comme preuve que le changement climatique est fake. Il tombera certainement sur des sites de personnes tenantes ou complotistes qui parleront des cycles de soleil. Et Tom, lui, trouve que ça se tient parfaitement, sans plus de recherche. Il ne trouvera pas l'information utile qu'il cherche. En réalité, ce qu'il veut faire, c'est montrer qu'il a raison et non trouver la vérité. Il est victime du biais de confirmation. Alors, le biais de confirmation, qu'est-ce que c'est? Le biais de confirmation est une tendance que nous avons tous à adhérer aux idées qui vont dans le sens de ce que l'on croit déjà. Il peut intervenir à plusieurs niveaux dans la réflexion. Au moment de la recherche d'informations, exemple, le fait de regarder des sources que l'on sait être d'accord avec nous, l'interprétation des résultats, par exemple ça peut être donner plus de valeur à ce qui va dans notre sens que dans le sens opposé, ou même dans la manière de se souvenir des informations puisque notre mémoire elle-même fera un tri pour nous. Le biais de confirmation est connu depuis longtemps puisque Thucydide avait écrit déjà dans Histoire de la guerre du Péloponnèse, c'est une habitude de l'humanité d'utiliser la raison souveraine, d'écarter de côté ce qu'ils ne peuvent se figurer. Plus récemment, en 1960, le psychologue Peter Cathcart-Walton a conduit une expérience dans laquelle les sujets devaient choisir une suite de nombres, et les expérimentateurs le disaient si cette suite correspondait à la règle qu'ils devaient découvrir. Les participants attachaient plus de valeur aux suites qui étaient validées que celles qui ne l'étaient pas et continuaient dans la mauvaise voie. Le biais de confirmation apparaît ici puisqu'ils essayent de valider une règle plutôt que d'essayer de l'éprouver. Mais pourquoi sommes-nous sujets à ce biais? On trouve plusieurs explications. Les individus jugent avec l'heuristique de disponibilité, soit la facilité avec laquelle une idée leur vient à l'esprit. Et les idées avec lesquelles on est d'accord viennent plus facilement à l'esprit. Aussi, nous analysons les informations en fonction de leur cohérence, et les informations qui vont avec ce que l'on croit déjà nous semblent plus cohérentes. Aussi, le désir d'avoir raison et la satisfaction que cela nous apporte nous poussent à chercher dans ce qui nous apportera cette récompense. Comment s'en prémunir pour avoir des jugements fiables? Déjà, ne prenez pas parti dans des débats auxquels vous ne savez pas grand-chose. Vous vous ferez alors une opinion basée sur du vent, et chercherez à la défendre. Aussi, apprenez à dire « je me suis trompé ». Tout le monde se trompe. Et l'admettre permet de chercher la vérité et non à avoir raison. Aussi, il est nécessaire de simplement être conscient de ce biais. Le fait de connaître ce biais permet d'écouter l'autre, de peser le pour et le contre de manière objective, du moins la plus objective possible, essayer d'attribuer une valeur correcte à chacune des idées. Au pire, vous remarquerez objectivement que vous aviez raison, et au mieux, votre vision du monde s'approchera de la réalité. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça a été le cas. Alors, avant de nous quitter, je vais être obligé de donner des mots qui ne plaisent pas à YouTube afin que la vidéo ne soit pas monétisée sans mon consentement. Voilà, alors c'est parti. Nazi, terroriste, guerre, vie privée et altruisme. Voilà, on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo.